Une dame n'aurait jamais imaginé que ses enfants lui feraient quelque chose d'aussi terrible, mais elle a décidé de leur donner une grande leçon. Même le cœur le plus dur serait bouleversé en apprenant tout ce qui est arrivé à cette pauvre dame. Angela avait vécu une vie solitaire ces dernières années, mais cela n'avait pas toujours été ainsi. Elle a grandi à Trente, l'une des villes les plus riches du nord de l'Italie. Son père était un homme d'affaires qui possédait de nombreuses propriétés. Les années ont passé, et Angela s'est mariée avec Giulio, l'un des associés de son père, pour qui elle éprouvait une grande passion. Ils ont eu 3 enfants, Mathias, Lorenzo et Cristina. Angela et Giulio formaient un couple harmonieux, tout se déroulait à merveille entre eux. Avec le temps, ils ont réussi à accroître encore plus le patrimoine familial. Leurs enfants avaient tout ce qu'ils voulaient et vivaient dans le luxe. Le temps a passé si vite que, lorsqu'ils s'en sont aperçus, la maison était déjà vide. Tous les enfants s'étaient mariés. Le week-end, ils se réunissaient pour des repas en famille, des moments de grande joie pour Angela et Giulio, qui adoraient voir tout le monde réuni. Ils chérissaient leurs petits-enfants et adoraient passer du temps à jouer avec eux. De bons moments ont été vécus, mais tout n'était pas rose. Les choses ont commencé à se détériorer après la mort de Giulio. Les enfants ont pris la gestion des affaires familiales sans expérience, et chacun voulait dominer l'autre, ce qui a provoqué des conflits. Ils ne se réunissaient plus le week-end, et Angela ne voyait plus ses petits-enfants depuis longtemps. Elle appelait toujours ses enfants pour qu'ils lui rendent visite, mais malgré leurs promesses, ils ne venaient jamais. Quand Angela proposait de leur rendre visite, ils lui demandaient de reporter, prétextant être toujours très occupés. Au fil du temps, Angela est devenue de plus en plus solitaire, tandis que ses enfants se disputaient de plus en plus. Beaucoup des propriétés qu'Angela avait héritées de ses parents ont été vendues, et les affaires allaient de mal en pis. Elle voulait participer à la gestion familiale, mais ses enfants la trompaient, affirmant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En réalité, les impôts n'étaient pas payés et les dettes ne faisaient qu'augmenter. Le jour s'est levé ensoleillé, et Angela s'est réveillée pleine d'entrain, c'était son 85e anniversaire. Malgré son âge, elle conservait une énergie juvénile et a rapidement commencé à préparer son propre gâteau. Elle a cuisiné de délicieux plats, mis la table, enfilé sa tenue préférée et appliqué le rouge à lèvres qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. Elle était impatiente, espérant voir ses enfants et petits-enfants qu'elle n'avait pas vus depuis un certain temps. Mais comme c'était son anniversaire, elle avait encore l'espoir qu'ils viendraient la voir. Quelques heures plus tard, la sonnette a retenti. Angela s'est précipitée pour ouvrir la porte, et en voyant qui c'était, son visage s'est illuminé de joie, ses enfants et petits-enfants étaient arrivés. Elle n'en revenait pas, ils étaient enfin là. Ils sont entrés et ont commencé à se servir, sans aucune cérémonie. Angela, enthousiaste, n'a presque pas mangé, car elle voulait tout savoir sur chacun d'eux. Cependant, ses enfants ne lui prêtaient aucune attention, absorbés par leur téléphone pendant qu'ils mangeaient. Ils semblaient distants et désintéressés. Soudain, sa fille a dit, « Maman, prends tes affaires, nous partons d'ici. » Angela a été surprise et perplexe, ne sachant pas à quoi s'attendre. Où allait-il? Ses yeux se sont remplis d'émotion, imaginant que ses enfants allaient l'emmener quelque part de spécial pour célébrer son anniversaire. Sans poser trop de questions, Angela est montée dans la voiture. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés à destination. Lorsque la voiture s'est arrêtée, elle a regardé par la fenêtre et a vu à droite un restaurant réputé. Angela est descendue avec un sourire radieux, marchant vers l'entrée, mais avant même de rentrer, elle a entendu ses enfants l'appeler de l'autre côté de la rue. « Maman, que fais-tu là? Viens par ici, c'est ici. » Angela a regardé dans la direction de ses enfants et a vu l'enseigne à côté d'eux. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ils se tenaient devant une maison de retraite. Choquée, Angela a demandé, « Mathias, que se passe-t-il? Que faisons-nous ici ?» Mathias a répondu, « Maman, ta maison a été vendue. Nous devons payer quelques dettes ou nous perdrons nos propres maisons. Ici, tu auras de la compagnie. » Déconcertée, Angela a demandé ce qu'il était advenu de tout l'argent, mais avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse, une aide-soignante est arrivée pour l'accueillir. Pendant que l'aide-soignante faisait visiter les lieux et présentait d'autres résidents, les enfants signaient les papiers pour la placer dans la maison de retraite. Quelque temps plus tard, les enfants et petits-enfants sont entrés dans la chambre d'Angela pour lui dire au revoir. Ils lui ont donné une accolade froide et lui ont dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle serait bien ici et qu'il viendrait la voir dès qu'il le pourrait. Angela, en état de choc, n'a plus prononcé un mot. La déception était si grande qu'elle avait l'impression d'avoir reçu un coup de couteau dans le cœur.
les enfants sont partis, oubliant même que c'était son anniversaire. Avec le temps, Angela s'est habituée à sa nouvelle réalité. La maison de retraite était toujours animée, certains résidents recevant des visites de leur famille, tandis que d'autres, comme Angela, restaient oubliés, sans visite ni appel. 3 mois se sont écoulés et la fête des mères est arrivée. Des bénévoles ont organisé une fête pour les résidents, avec des danses et des jeux. Angela, à distance, observait tout avec l'espoir que ses enfants viendraient, mais encore une fois, elle fut oubliée. Antonio, l'un des bénévoles, a remarqué la tristesse d'Angela et s'est approché. Il a essayé de lui arracher un sourire avec un tour de magie, mais elle a simplement remercié et dit « Merci d'essayer de me remonter le moral, mais comment pourrais-je être heureuse en ce moment ? Regardez autour de nous, nous sommes devenus des orphelins de nos propres familles. Nos proches ne nous rendent même pas visite lors de journées comme celle-ci. » Ému par son histoire, Antonio a commencé à rendre visite à Angela presque tous les week-ends. Peu à peu, ils ont noué une belle amitié. Angela lui a raconté comment ses enfants l'avaient abandonnée et comment elle avait perdu son mari, avec qui elle avait eu une excellente relation. Antonio, quant à lui, a partagé des histoires sur sa propre vie et sa famille, créant un lien qui s'est renforcé avec le temps. Après avoir montré une photo de sa femme et de ses enfants, Angela demanda à Antonio de les lui présenter, car elle en avait très envie. Antonio répondit qu'il y aurait bien une occasion et que, dès que possible, il les lui présenterait sans faute. Les journées d'Angela devenaient meilleures quand Antonio arrivait, et lors des rares fois où il ne pouvait pas venir, il prenait soin d'appeler la maison de retraite pour l'en informer, car il savait qu'elle l'attendait toujours avec impatience. Antonio était son seul ami et elle le considérait déjà comme un membre de la famille. Bien qu'entourée d'autres personnes âgées, Angela ne se sentait pas à l'aise pour partager sa vie avec elle. Certains ne se souvenaient plus de rien, ne savaient plus qui ils étaient ni d'où ils venaient, à cause de l'âge avancé ou de troubles mentaux. Cependant, Angela, même avec son âge, était parfaitement lucide et aimait s'immerger dans ses lectures. Un jour, Antonio vint lui rendre visite, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Ses 2 enfants et sa femme l'accompagnaient. Angela était très heureuse et ravie de cette visite, car elle pouvait enfin rencontrer la famille d'Antonio, dont il parlait avec tant de fierté. Ce qui la surprit fut le plus jeune fils d'Antonio, elle remarqua qu'il avait un problème avec ses petits pieds, mais elle décida de ne rien dire à ce sujet. Après un moment de conversation, Antonio prit congé d'Angela plus tôt que d'habitude et ramena les enfants à la maison, car ils avaient besoin de se reposer. Sans qu'Angela le sache, Antonio avait réussi à obtenir le contact de l'un de ses fils et l'appela, lui demandant de rendre visite à sa mère, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue. « Allô, à qui ai-je l'honneur ?» demanda Antonio. « Ici Mathias. Écoutez, si c'est au sujet du prêt, j'ai déjà dit à la secrétaire que nous paierons le mois prochain. Désolé, monsieur Mathias, ce n'est pas au sujet d'un prêt. C'est au sujet de votre mère. Elle est morte ? Demanda Mathias. Non, Dieu merci, elle va bien. Je vous appelle pour savoir si l'un de vous pourrait lui rendre visite. Cela fait très longtemps, et elle vous manque beaucoup, ainsi qu'à vos enfants. Eh bien, nous verrons si nous trouvons du temps, mais c'est compliqué en ce moment. Je suis occupé à régler beaucoup de choses et je n'ai pas de temps libre ces derniers temps, répondit Mathias. Je comprends. J'espère que vous pourrez venir, cela la rendrait très heureuse. Les jours passèrent, mais malheureusement, personne ne vint. Antonio continua ses visites et considérait désormais Angela comme sa grand-mère. Ils s'entendaient très bien, et Antonio regrettait de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Un jour, après quelques conversations détendues, Angela demanda à Antonio quel était son rêve. « Mon rêve est de voir mon petit garçon marcher. Malheureusement, nous n'avons pas pu poursuivre son traitement, car il est extrêmement coûteux. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ? Je peux vous aider. » « Vraiment ? Mais comment ? » demanda Antonio, surpris. « Mon fils, prends un stylo et un papier pour moi. » Antonio s'exécuta. Angela écrivit une adresse, expliqua quelques détails et lui donna une clé. « Là-bas, tu trouveras une petite grange, exactement à cet endroit indiqué. À l'intérieur, il y a une boîte que tu peux ouvrir avec cette clé. Fais en bon usage. Poursuis ton rêve et ne reviens qu'une fois cela résolu. » Antonio et Angela se dirent au revoir. Le lendemain, après le travail, Antonio se rendit à l'adresse indiquée. Il trouva la grange et, après avoir fouillé un peu, il localisa la boîte. Elle était toute poussiéreuse, donnant l'impression d'avoir été oubliée depuis des années. Avec un certain effort, Antonio souleva la boîte,
car il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Il décida de l'ouvrir chez lui, avec sa femme. De retour chez lui, lui et sa femme Laura étaient curieux de découvrir ce que contenait la boîte. Antonio prit la clé qu'Angela lui avait donnée et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de nombreuses vieilles photographies de la famille d'Angela. Antonio trouva cela étrange et se demanda comment cela pouvait aider son fils. Cependant, en retirant toutes les photos de la boîte, il remarqua un faux fond. Ce qu'il trouva le laissa sans voix, des lingots d'or. Ils pleurèrent d'émotion, car il y avait maintenant un espoir que leur fils puisse marcher à nouveau. Le lendemain, impatients de reprendre le traitement, ils se rendirent dans un hôpital renommé spécialisé, car le risque que le problème devienne irréversible augmentait chaque jour. La somme qu'ils avaient découverte suffisait à couvrir l'intégralité du traitement, et il restait encore une somme considérable. Avec l'argent restant, Antonio et Laura eurent l'idée d'acheter une maison pour Angela, à quelques mètres de la leur, pour qu'elle puisse vivre près d'eux en signe de gratitude, et qu'ils puissent la visiter tous les jours. Dès qu'ils finalisèrent l'achat, ils se rendirent immédiatement à la maison de retraite. Ils arrivèrent vers 17h et cherchèrent Angela, mais elle n'était pas dans sa chambre comme d'habitude. Inquiet, Antonio demanda à l'un des aides-soignants où se trouvait Angela, et ce qu'il entendit lui fit perdre pied. Angela était décédée la nuit précédente. Ils n'avaient pas eu l'occasion de lui exprimer leur immense gratitude. Quelques jours passèrent, et Antonio ressentait toujours un grand vide. Cette dame avait marqué sa vie et celle de sa famille. Il espérait pouvoir partager avec Angela, dans un avenir proche, la joie de voir son fils marcher, mais elle était malheureusement partie de manière inattendue. Pour rendre hommage à Angela et témoigner de la grande bonté dont elle avait fait preuve, Antonio décida de raconter son histoire de manière anonyme dans un journal local. Le récit se répandit dans plusieurs villes et même dans d'autres pays, et il vous parvient aujourd'hui. L'histoire arriva également aux oreilles des enfants d'Angela, qui furent surpris d'apprendre que leur mère avait donné à un inconnu la dernière chose de valeur qui restait de l'héritage familial. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est combien cette inconnue l'avait rendue heureuse durant sa dernière année de vie. Comme le dit le vieux dicton, un père s'occupe de 10 enfants, mais 10 enfants ne s'occupent pas d'un père. Soyez toujours patient et attentionné envers les personnes âgées. Après tout, un jour, ils ont été patients avec l'enfant que vous étiez. Que cette histoire soit une réflexion pour nous tous. Dites non à l'abandon. Merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Si elle vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.